Imagine cette scène. Tu es sur une table d'opération. Soudain, ton cœur s'arrête. Le monde décide, mais devrait s'éteindre, tout devrait devenir sombre. Pourtant, tu te retrouves en train de flotter au-dessus de ton propre corps. Tu vois clairement les médecins qui s'activent autour de toi, tu entends leurs paroles, tu observes chaque geste avec une lucidité inexplicable. Puis, une sensation incroyable de paix et de bien-être t'envahit et tu te retrouves à traverser un tunnel de lumière douce, comme aspiré vers une dimension inconnue. Ce phénomène fascinant, tu viens peut-être d'en vivre une partie. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Ces expériences extraordinaires sont rapportées par des milliers de personnes partout dans le monde, indépendamment des cultures ou des croyances. Mais alors, comment expliquer ces phénomènes troublants qui défient notre compréhension habituelle du réel? Deux grandes visions s'opposent ici. La première, matérialiste, considère ces expériences comme de simples hallucinations produites par notre cerveau lorsqu'il est en détresse, manque d'oxygène, libération massive de neurotransmetteurs, ou encore désorganisation temporaire des connexions neuronales. Voilà ce que la science avance pour expliquer rationnellement ces visions lumineuses et ces sensations d'expansion de conscience. Mais ces explications suffisent-elles vraiment à éclaircir tous les mystères des expériences de mort imminente? Comment expliquer que certaines personnes puissent décrire avec une précision saisissante ce qui s'est passé autour d'elles alors que leur cerveau était totalement inactif? C'est ici que surgit une autre hypothèse, bien plus métaphysique et fascinante, celle d'une conscience indépendante du cerveau, capable d'exister au-delà du corps physique. Imagine un instant un poste de radio. Si tu le brises, la musique s'arrête. Mais cela signifie-t-il que la musique a réellement disparu? Non. Elle continue d'exister sous une autre forme, invisible à nos sens, sous forme d'onde. Et si notre conscience fonctionnait pareillement? Si elle continuait à exister, même lorsque le cerveau s'éteint, au moment de la mort, cette connexion serait rompue, laissant la conscience exister ailleurs, sur un autre plan de réalité. Cette idée est soutenue par certains chercheurs en physique quantique, comme Roger Penrose ou Stuart Hameroff, qui avancent que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, à l'image de l'eau ou de la lumière. Ce concept révolutionnaire implique que chaque acte, chaque pensée pourrait avoir une importance bien plus grande que ce que nous imaginons. La vie ne serait plus juste une série d'événements isolés, mais un voyage où chaque décision a une signification profonde et durable. Les témoignages d'expériences de mort imminente renforcent cette vision. Prenons l'exemple célèbre du Dr Eben Alexander, un neurochirurgien qui, après un coma profond causé par une méningite bactérienne, a décrit un univers lumineux, empreint d'amour inconditionnel, une connexion profonde avec une réalité universelle qu'il avait jusqu'alors rejetée. Son témoignage, ainsi que des milliers d'autres similaires, montre comment ces expériences transforment profondément ceux qui les vivent, leur offrant souvent une nouvelle perspective sur la vie, libérée de la peur de la mort. Alors, et si la conscience était véritablement indépendante du cerveau, cela impliquerait que nos pensées, nos actes et nos émotions ne s'éteignent pas avec notre corps, mais continuent d'exister sous une autre forme, influençant peut-être d'autres réalités ou d'autres vies. La science elle-même explore aujourd'hui ces questions fascinantes. La physique quantique ouvre des pistes intrigantes, suggérant que notre conscience pourrait être liée à des processus quantiques au sein même de nos cellules cérébrales. Ces théories, bien que controversées, montrent que le mystère de la conscience reste entier, stimulant à la fois notre imagination et notre quête de compréhension. Et toi, quelle est ton intuition? Sommes-nous simplement des êtres biologiques éphémères ou notre conscience pourrait-elle survivre à la mort physique?